Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation MySilae par Apogea. On vous propose d'attendre encore une minute ou deux afin d'accueillir les derniers retardataires, encore au café ou à la sieste. Je vais continuer de vous dire qu'on va patienter une petite minute ou deux, notamment voilà, pour ceux qui nous rejoignent, pour que vous vous assuriez de bien avoir le son, de bien nous entendre, de bien voir également la présentation qui est normalement en cours de partage sur votre écran. Et nous allons donc commencer encore dans quelques instants, puisque voilà, on constate un certain nombre de personnes continuant à nous rejoindre. Je vous propose de démarrer précisément à 14h02, donc encore dans une petite minute, afin d'accueillir les derniers retardataires. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous nous entendez bien. Nous allons encore patienter un petit peu moins d'une minute avant de commencer, mais voilà, s'assurer que la majorité d'entre vous n'ait pas raté le début de notre intervention. On en a encore qui continuent à nous rejoindre. Bienvenue à vous. Nous allons commencer dans un tout petit instant. Il est 14h02. Je vous propose de commencer notre présentation. Les retardataires prendront le train en marche. Merci beaucoup d'être présents. J'espère que vous nous entendez tous bien, que vous visualisez bien tous notre écran partagé afin de réaliser cette présentation de MySilae par Apogea du groupe Proxiteam. Je suis Paul Romer, chargé du développement des logiciels SaaS chez Apogea, et je suis aujourd'hui accompagné de Alexandre Faux de chez Silae, à qui je vais essayer de donner la parole le plus rapidement possible, puisque c'est sa partie, j'imagine, qui vous intéresse le plus. Et nous sommes également accompagnés de Gabriel Arnaud, qui conclura cette session, afin aussi de vous redire comment Apogea, intégrateur de logiciels de gestion, pouvons vous accompagner sur cette partie MySilae. Donc bonjour Alexandre, bonjour Gabriel, et merci à tous les deux de votre présence. Afin de rentrer rapidement dans le vif du sujet, l'idée est de vous redire en quelques instants qui nous sommes chez Apogea Group Proxiteam, pourquoi cette démonstration aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, de donner rapidement la main à Alexandre, notre expert produit, expert métier. Alexandre, je suis désolé, je mange toujours l'intitulé exact de ton poste, mais c'est notre expert, c'est le meilleur d'entre nous. Et enfin, donner la main à Gabriel en conclusion, in fine. Apogea, nous sommes donc une société du groupe Proxiteam, qui est un groupe de services informatiques constitué de deux sociétés, avec une société sœur Axido qui fait de l'infrastructure et réseau. Apogea, nous sommes intégrateurs de logiciels de gestion, présents à travers une quinzaine d'agences en France pour servir plus de 4000 clients avec nos 400 collaborateurs, pour pouvoir vous accompagner au quotidien et en toute proximité. Notre expertise de plus de 30 ans nous permet d'avoir vu passer un certain nombre de solutions, et c'est ma slide suivante, d'insister sur le fait qu'en tant qu'intégrateur, on ne fait que proposer les solutions que l'on considère comme étant les meilleures afin de servir les clients finaux. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Alexandre et que vous voyez ici dans notre différentes offres que nous pouvons vous proposer, la partie Silae, qui pour nous est leader évidemment sur son marché aujourd'hui, mais la solution pertinente pour vous. Encore une fois, l'idée n'est pas de pousser simplement le produit, mais bien de comprendre vos besoins pour pouvoir vous pousser la solution qui nous semble correcte pour vous. Et c'est pour ça que voilà, dans ce panorama de solutions, vous en voyez également d'autres. Pas nécessairement des solutions de paye. C'est le cas, la paye par exemple pour Cegid ou Sedge que nous proposons également, ou pour la partie RH avec du Lucas. Voilà, ça nous permet d'avoir un regard avec un petit peu plus de recul que l'éditeur, dont nous avons l'éminent représentant Alexandre aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous travaillons main dans la main avec eux, mais afin de mieux vous servir, tout simplement. Là, je vais m'arrêter là sur cette présentation d'Apogea, sur ce qu'est un intégrateur. On y reviendra
très rapidement en conclusion de ce webinaire, mais je laisse maintenant la parole à Alexandre afin de vous représenter à travers 2 petites slides rapidement Silae et la solution MySilae. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Donc, sur cette slide-là, je fais le focus directement sur la paye. Et en introduction, je dirais que quand on parle de MySilae, il faut savoir que c'est tant la partie paye que la partie RH. Ça va être 2 interfaces différentes, mais interconnectées. Au niveau de la paye, on va gérer tout ce qui est production de la paye, contrôle de la paye et mise à jour sur le produit. Exemple, quand il y a le SMIC qui change, c'est Silae directement qui vient en dur changer l'ensemble des informations. On gère 900 conventions collectives dans l'intégralité du produit et on vient produire 7,5 millions bulletins de paye par mois. On couvre 950 000 entreprises et il faut savoir qu'il y a déjà plus d'un tiers des entreprises équipées de la solution MySilae. Et ça, c'est la slide suivante où je mets un panorama avec la partie supérieure, l'ensemble des fonctionnalités de la paye et juste en dessous, dans la partie centrale, l'ensemble des fonctionnalités liées à MySilae Entreprise. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. On va avoir notamment tout ce qui est validation des bulletins brouillons et mise à disposition des bulletins originaux aux salariés pour être conforme RGPD. On a la possibilité de récupérer certains états post-paye, dont le fichier de virement, mais également, par exemple, les écritures comptables. Et on a intégré, depuis l'an dernier, la signature électronique des documents de sortie de manière rapide, mais la signature est valable également sur l'ensemble des documents, par exemple le contrat de travail. On peut, dans la solution RH, donner un accès également sur la partie éléments variables de paye, notamment potentiellement à des managers qui auraient autorité dessus, où on pourra filtrer directement sur les salariés qu'ils gèrent pour qu'ils puissent eux-mêmes venir déclarer leurs variables. On aura la possibilité d'ouvrir la brique gestion des salariés pour faire les entrées jusqu'à la DPAE, mais également les sorties. On retrouve le bloc absence et mobilité pour que les salariés eux-mêmes puissent venir renseigner leurs congés payés, éventuellement le télétravail si jamais ça fait partie de votre charte RH, mais également les arrêts de travail avec une particularité, c'est que côté salarié, ils auront l'obligation, s'ils ont la possibilité de poser ce type d'absence-là, l'obligation de joindre une pièce justificative. On a une brique sur la partie entretien, sur les visites médicales, et nous avons rajouté en décembre dernier une petite brique sur la gestion du temps qui permet notamment de pouvoir venir déclarer les temps en tant que salarié et on viendra calculer automatiquement la valorisation des heures. Est-ce qu'elles sont à 25, à 50, etc. En dehors du scope, on va également avoir 3 blocs, notamment sur Silae Expense pour tout ce qui est note de frais. Donc, un salarié qui sort du restaurant aura la possibilité de prendre en photo son reçu et de demander une validation pour remboursement. On a également Silae BI qui, là, va venir éditer des indicateurs basés sur les données de la paye et la DSN, par exemple l'égalité femmes-hommes, ou pour les sociétés de plus de 50 salariés, la génération de la BDESE. Et le dernier module qu'on a intégré il y a 2 mois, c'est la partie santé pour que vous puissiez notamment faire le contrat d'adhésion santé, donc que ce soit sur la prévoyance ou la mutuelle, venir paramétrer automatiquement certains champs côté paye, donc que ce soit les organismes ou le questionnaire conventionnel côté salarié. Pourquoi? Parce que le salarié, de son côté, a la possibilité de venir s'affilier directement, ce qui fait que dans son espace, il aura et en même temps la gestion de ses congés et de ses absences, mais aussi la partie mutuelle, notamment pour suivre ses remboursements. Voilà en gros ce qu'il existe au sein de l'offre MySilae au sens large. Je vais vous partager maintenant mon écran pour vous montrer justement la partie RH. Merci Alexandre. Je me permets juste d'interrompre et de t'interrompre pour te dire que, et redire à tous nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les relaiera à Alexandre au fur et à mesure ou à la fin du module peut-être qu'il présente. Et vous redire que oui, vous aurez bien accès au replay puisque vous, en étant inscrit sur Webikeo, vous conservez l'accès au replay autant que vous le souhaitez. Voilà, ça c'était la première question à laquelle je souhaitais répondre. Et je te relaisse bien évidemment la main. Peut-être que non, je la garde un poil, pardon, quelqu'un vient de mettre une nouvelle question sur le coût de la de la signature électronique de tous les documents. Si ça vous va sur les questions de coût, on reviendra vers vous dans un deuxième temps. L'idée là est de montrer les fonctionnalités et nous pourrons voilà, revenir vers vous très rapidement, en l'occurrence la Amélie, pour vous apporter ces précisions, parce qu'il y a un poil de complexité entre ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus.
on vous recontacte. En tout cas, la question est notée. Pardon, Alexandre, j'ai Je t'en prie. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, ah, pardon. Parfait, nickel. J'ai dit oui trop vite. Alors, hop, là, je vais me connecter dans MyCLA Entreprise et je ferai également les liens avec la paye pour vous montrer que la force du produit côté RH, c'est qu'on est directement intégré également en paye, ce qui fait que le paramétrage, déjà, un, est sécurisé côté paye, et deux, l'ensemble des informations qui sont mises d'un côté ou de l'autre remonteront également de l'autre côté. Là, je suis connecté en tant qu'administrateur dans la solution. Sachez qu'il existe plusieurs profils, notamment l'espace personnel pour que le salarié lui-même vienne déclarer ses congés, l'espace manager pour qu'il puisse les valider et l'espace administrateur pour qu'il puisse piloter l'ensemble de l'organisation. Ici, vous avez un tableau de bord qui va dépendre des droits qu'on a donnés à cette personne-là. La gestion des droits est assez fine dans le produit pour faire un peu tout ce qu'on veut. Exemple, là, je suis connecté en tant que Sergio. Il a le droit de saisir les éléments variables de paye, mais si je lui enlève ce droit-là, son tableau de bord va venir s'afficher selon les droits activés. En tant qu'administrateur référent notamment, vous aurez accès à une partie configuration pour plusieurs choses. La première, c'est vous qui avez la main pour venir ouvrir les espaces des salariés et vous pourrez indiquer est-ce que pour l'ensemble de la société, on utilise les adresses mail personnelles ou professionnelles et l'ensemble des salariés pourront utiliser cette adresse mail-là pour se connecter. Vous allez pouvoir aussi faire la constitution des équipes. Donc, vous allez pouvoir vous-même nommer les managers, attribuer un nom à l'équipe. Et si jamais le manager n'est pas là, on aura la possibilité de renseigner un autre manager présent dans la société qui aura un droit de délégation. C'est le premier manager qui va décider quand est-ce que la délégation aura lieu. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est uniquement quand il est absent avec un congé ou un arrêt de travail? Ou bien s'il est en déplacement, il aura la possibilité de mettre une borne de date à date pour que le suppléant puisse valider les congés des collaborateurs. On a une dernière option au niveau des équipes. Si jamais deux équipes distinctes souhaitent voir leurs agendas mutuels, c'est possible. Ça viendra impacter la visualisation pure de l'agenda. Exemple, dans mon cas, j'ai demandé à ce que je puisse voir mes autres collègues au support et à l'onboarding. Je travaille souvent avec ces personnes-là pour voir si elles sont effectivement là ou pas. On va avoir enfin la possibilité de paramétrer le multiniveau de validation. Si ça fait partie de vos process, sachez qu'on peut aller jusqu'à 3 niveaux de validation ici et on va faire une distinction des absences avec justificatif et sans justificatif, vous permettant ainsi d'avoir un processus, par exemple, pour les congés payés et un autre processus, par exemple, sur les arrêts de travail. Donc, on peut éventuellement avoir le manager 1, 2 ou 3 ou directement l'administrateur, notamment pour les pièces avec justificatif qui méritent un niveau de validation un peu plus haut sans forcément passer par le manager. C'est vous qui voyez en termes de configuration. Les deux dernières petites options sur la configuration ici vont concerner les droits de signature. Pourquoi? Certaines sociétés permettent éventuellement à des managers ou à des collaborateurs d'envoyer pour signature certains documents. Exemple pour le manager, par exemple, le tableau des primes qui peut être envoyé directement aux salariés. Et on a également la possibilité d'envoyer pour signature à des contacts externes. Par exemple, un candidat qui devrait recevoir sa promesse d'embauche et vous voulez éventuellement la signer de manière électronique, il n'est pas encore salarié. Vous pourrez tout simplement renseigner ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone, puisque quand on parle de signature électronique, on attend un code de sécurité que doit recevoir le salarié. Pour les contacts externes, on utilisera ici le téléphone. Voilà pour la partie paramétrage de votre côté. J'ai une petite question liée à ça, Alexandre, excuse-moi, je coupe. Quelqu'un qui nous dit qu'il passe directement par son cabinet comptable, il n'a pas ce visuel administrateur. C'est bien une histoire de paramétrage et là de droit de contractualisation avec son expert comptable, on est d'accord? Tout à fait. Voilà, donc c'est simplement qu'on ne vous y a pas donné les droits d'accès et que l'expert qui paramètre votre dossier souhaite conserver la main dessus. C'est des choses chez Apogea qu'on peut vous mettre à disposition si nécessaire. Ah, tout est une question des droits. Quand je disais que c'était assez fin, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut et potentiellement vous limiter à vous la vue sur certaines configurations qui seraient faites, par exemple, par l'expert comptable. Merci Alexandre. Au niveau de l'agenda de la société ici, ça va permettre notamment, ça c'est un droit qu'on donne à l'administrateur qui a ce droit-là, de visualiser l'intégralité de la société. Ça permet surtout à ce niveau-là d'avoir une visibilité plus
poser une absence pour le compte du salarié si celui-ci ne le fait pas pour X ou Y raison. Là, dans ce droit-là, cette personne-là verra l'intégralité des libellés de la paye. Cependant, rassurez-vous, et je vais vous le montrer, côté salarié, c'est une liste qu'on définit et qu'on paramètre, et le salarié ne verra que quelques absences. Dans tous les cas, on aura la possibilité ici de poser par exemple en congé payé, que ce soit en journée entière, en heure ou bien en demi-journée, et potentiellement venir rajouter un justificatif. Il faut savoir que dès lors qu'une personne hiérarchique pose à la place du salarié, ça sera automatiquement validé. C'est valable pour l'administrateur, mais également pour le manager qui aurait la possibilité de poser une absence pour son salarié qui ne le fait pas. Là, on va remonter l'absence directement dans la paye et je vous montre MySilae côté paye cette fois-ci. À ce niveau-là, quand je suis connecté en tant que gestionnaire de paye, j'ai la possibilité de visualiser dans le saisie de l'activité un peu le même tableau qui reprend les absences dans la société. Côté gestionnaire de paye, je sais qui a posé l'absence. Donc là, l'absence que je viens de poser à l'instant est remontée de manière native. Je sais qui a posé l'absence et quand est-ce que ça a été fait. Donc, on a aussi la trace de tout ce qui est opéré dans le produit. On va remonter l'absence et ce, dès la pose par le salarié. Ça va se matérialiser avec un autre code couleur qui est ici, jaune, hachuré rouge. Là, c'est le salarié qui a posé son congé. Son manager n'y a pas encore répondu, mais je la visualise quand même côté paye et je n'ai qu'une seule information qui m'indique que le salarié a fait sa demande, mais je n'ai pas la deuxième ligne de la validation. Cette absence-là, elle est remontée en paye, mais pas encore valorisée sur le bulletin de paye. Il faut impérativement qu'elle soit validée et on peut le faire soit depuis MySilae Entreprise, soit depuis la paye si le gestionnaire de paye veut le faire directement. Et elle ne sera valorisée que dès lors où je l'ai validée. C'est-à-dire que si je finis mes payes du mois d'avril, cette absence-là n'est pas encore validée et que je la valide sur le courant du mois de mai, l'absence remontera automatiquement sur le bulletin du mois de mai de manière native. On va également avoir, si je reviens sur la partie MySilae Entreprise, la gestion du télétravail si c'est quelque chose qui est opéré chez vous. On l'a mis en surbrillance ici pour avoir une seule et même visualisation. Et dans le paramétrage de mon dossier, je suis en télétravail fixe sur les journées du mardi et sur les journées du jeudi. Elles sont automatiquement posées pour l'ensemble de la société. Mais sachez qu'on peut avoir un paramétrage sur le salarié en lui-même. Et là, je vais prendre mon cas personnel. Je suis en full télétravail. Dans ma fiche salarié côté paye, toutes mes journées sont posées par défaut. Moi, je n'ai pas à les poser. C'est l'inverse. Si je vais au bureau, je les enlève. Pourquoi ? Parce qu'on a l'indemnité de télétravail qui peut être calculée automatiquement et qui est chez nous calculée de manière automatique. Et dans ce cas-là, on fait le montant de l'indemnité fois le nombre de jours effectués en télétravail. Voilà en gros sur la partie congé absence côté administrateur. Je vous montrerai côté salarié par la suite. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce niveau-là ? Je ne crois pas, Alexandre. On a une question sur la signature, mais je pense que tu reviendras tout à l'heure sur la signature électronique où je la mets de côté pour le moment. D'accord, ouais, je l'aborderai par la suite. Le module suivant, c'est sur le déclaratif des éléments variables de paye. On va avoir notamment la saisie des éléments variables type prime et le tableau qui va apparaître à l'écran est paramétré côté paye, plus je donne le colonnage ici à la personne. Ce qui veut dire que dans le paramétrage, je pourrais très bien interdire à Sergio ici de voir telle ou telle colonne. C'est vraiment, on met à disposition les bonnes colonnes à la bonne personne. Je reprends le cas de mon manager. Lui, on pourra éventuellement lui donner que la colonne commission, par exemple, et on viendrait paramétrer le produit de telle sorte qu'il ne voit que les salariés qu'il gère. Le but du produit étant de venir saisir l'ensemble des informations au fil de l'eau, et là aussi, la donnée est sécurisée, elle remontera directement côté paye. Donc là, le 800 € que je viens de saisir à l'instant, si je vais dans l'interface paye, je vais retrouver l'ensemble des éléments variables de paye qui remonteront automatiquement dans le produit. À l'inverse, si côté paye, je viens impacter les montants changeront automatiquement aussi à l'inverse dans MySilae Entreprise. Donc là, le 800 € que je viens de saisir est bien remonté. Si je mets par exemple à nouveau 600 €, je vais réactualiser côté MySilae Entreprise. Le montant va se changer tout seul. Dans la partie éléments variables de paye, on aura la possibilité également de venir saisir des commentaires à destination du gestionnaire de paye. Et là, sur les commentaires à droite, ce sont les commentaires que j'ai laissés en tant que responsable à destination de mon gestionnaire de paye. Et de l'autre côté, c'est les réponses de mon gestionnaire de paye.
On a également la possibilité de venir saisir des heures. En revanche, ici, ça nécessite quand même une petite connaissance de paye pour ventiler les heures à 25, à 50, etc. Tout le monde ne sait pas forcément le faire. Et c'est pour ça qu'on a développé la saisie de l'activité journalière. À ce niveau-là, on aura à disposition des grilles horaires, soit en plage horaire, donc 9h midi, 13h, 17h, ou en cumul journalier. Le salarié a fait 7 heures dans sa journée. On reprend les heures que le salarié doit effectuer. Donc, en plage horaire, ici, on aura le détail ici. Et sachez qu'on gère également la partie heure de nuit en une seule pause. Donc, c'est-à-dire que là, le salarié il pourrait poser de 20h à 3h et ça décalera automatiquement sa journée sur plus un jour. On a également la possibilité de venir déclarer en tant que salarié les forfaits jours. Et là, le déclaratif se passe de la même façon. On indique si j'ai travaillé la journée entière, la demi-journée. Si en tant que salarié, j'ai bien eu mes 11 heures de repos entre les deux journées et le repos hebdomadaire de 35 heures. Il faut savoir que dès lors que le salarié fait une mise à jour et qu'il vous envoie ses feuilles de temps, lui ne pourra plus ressaisir à la suite de sa première validation. En revanche, vous aurez un statut en attente de validation de votre côté. Donc, c'est vous qui aurez toujours la main pour faire le déclaratif des heures. Ce qu'on va bien gérer, on va gérer tout ce qu'il faut pour les heures de nuit, comme je l'ai évoqué, les jours fériés et dimanches, et la valorisation des heures à 25 à 50, qu'elles soient intégralement payées ou intégralement récupérées. Ça, c'est une notion importante. À aujourd'hui, on n'a pas la possibilité côté société de dire cette heure-là est récupérée, cette heure-là est à payer. Pour l'instant, c'est quelque chose qui va évoluer. Le produit est assez neuf chez nous, parce qu'historiquement, Silaï ne voulait pas aller sur la gestion du temps. On a changé de dirigeant l'été dernier, qui lui est issu de la gestion des temps, et il nous a dit, il faut qu'on y aille. Donc, on a commencé par la ventilation des heures à 25 à 50. On envisage d'autres évolutions, notamment la récupération et l'assignation des grilles horaires. Ça, vous pourrez avoir la main d'ici le mois de juillet. Et il y a des travaux plus structurels côté paye pour que justement vous puissiez faire le déclaratif sur les heures à payer, les heures à récupérer. Et on envisage également de gérer tout ce qui est modulation du temps de travail dans la solution. Voilà pour la partie des heures. Si je repasse sur mon cycle de paye, on a également la possibilité de venir déclarer les acomptes déjà versés, auquel cas il suffira simplement d'indiquer le salarié, la date de versement et le montant de l'acompte pour que ça puisse venir être notifié sur le bulletin de paye. Alors, nous avons quelques questions. Alexandre, est-il possible de gérer différentes grilles horaires dans la même équipe? Oui, bien Donc, sûr. certaines personnes à 35 heures et d'autres à 38 heures. Bien sûr. Ça, c'est vraiment lié aux salariés pour le coup. L'assignation des grilles se fait salarié par salarié. D'accord. Par défaut, en fait, on va venir récupérer éventuellement la grille horaire qui a été affectée dans son contrat. Donc, le salarié doit faire 35 heures. Par défaut, il en cumule et on vient diviser le nombre d'heures par la journée. Si on veut vraiment lui affecter une plage horaire, là, pour le coup, 9h midi, 13h, 17h, par exemple, là, ça se fait salarié par salarié. Et ça viendra suppléer la fiche salarié. Très bien. Et j'ai une autre question. Tu me confirmes qu'on n'a pas la possibilité dans les plannings d'affecter soit des lieux, soit des missions aux plages horaires? Pas pour l'instant. C'est vraiment une gestion du temps. On envisage d'aller sur la gestion du temps et activité, mais personnellement, je demande à ce qu'on gère d'abord la modulation avant de pouvoir affecter un analytique sur les grilles. Mais oui, c'est envisagé. Ça, je pense que ce sera plutôt sur 2027. Très bien. Merci. Écoute, ce sont les principales choses. Après, j'ai un petit point sur les gens qui seraient totalement en télétravail. Oui. Donc, j'imagine indiqué en télétravail tout le temps. Et quelqu'un me signale que le cas échéant, alors s'il y a des événements, ça fait un peu des conflits. Je ne sais pas si… Non. Ben là, je vais parler en connaissance de cause parce que je suis en full télétravail. Il n'y a pas de conflit avec les événements. Si par exemple, le salarié qui est en télétravail et qui est en congé, du coup, en fait, c'est le congé qui va primer après sur le télétravail et on viendra annuler automatiquement le télétravail. À l'inverse, si jamais le salarié va au bureau, comme ça peut m'arriver de temps en temps, j'enlève ma journée de télétravail pour que l'indemnité ne se calcule pas et c'est juste une annulation du télétravail directement.
Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, je crois que c'est tout pour On cette on partie-là. en a une qui vient de s'ajouter. La modulation est-elle possible à paramétrer sur ce logiciel, du coup? Non, c'est ce que je disais, ça Voilà. c'est un projet, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'activité non plus. On doit d'abord gérer structurellement la paye. Si je détaille un peu, en fait, la modulation est gérée souvent sous Excel et dans la paye, vous allez lui dire, voici le résultat de ma modulation. C'est pour ça qu'à aujourd'hui, si la paye n'a pas à connaître les règles de modulation parce qu'on vient alimenter la paye avec le bon résultat. Là, nous, on veut être un peu en amont de phase et lui apprendre les règles de modulation. Et c'est pour ça que c'est très structurel côté paye, parce que c'est des développements un peu spécifiques, c'est assez lourd côté outil de production. Pour finir sur les éléments variables de paye, une fois qu'on a tout déclaré, on aura la possibilité en tant qu'administrateur de visualiser tout ce qui a été saisi, donc que ce soit les variables type prime, les heures, les absences et les acomptes, et on a un droit de validation. Ce droit de validation-là va permettre d'un côté d'informer qu'on a fini de renseigner les éléments variables de paye, et ça viendra vous figer la période courante pour éviter de surcharger les payes alors qu'elles sont en cours de réalisation. Dernière chose, ça viendra en même temps vous donner un historique de tout ce qui a été saisi dans le produit. On aura un PDF récapitulatif de l'intégralité des saisies qui ont été faites dans MySiley Entreprise. À partir de là, une fois que le cycle de paye est finalisé, on va rentrer dans un processus de calcul des bulletins et il y a potentiellement une étape intermédiaire qui est celle de validation des bulletins de paye brouillons. Les brouillons, ici, vous allez pouvoir les récupérer, les visualiser et indiquer si le bulletin ici est correct et dans ce cas-là, on va pouvoir le valider ou au contraire, indiquer un motif de refus pour que le bulletin soit à nouveau corrigé. Côté paye, je vous montre juste une petite chose. On va venir garder au niveau de l'état d'avancement l'historique des bulletins brouillons soumis à validation. On gardera là aussi une trace de tout ce qui a été fait. On sait quels sont les bulletins qui ont été validés, par qui et avec le motif de refus du bulletin. Pour information, on va garder jusqu'à 5 versions brouillon par salarié. La 6e version remplacera la première. Mais 5 allers-retours, c'est déjà beaucoup. Généralement, on interviendra d'une autre manière si jamais il y avait un problème sur le bulletin en question. Ensuite, une fois que le bulletin est corrigé, on va pouvoir distribuer le bulletin original, soit dans les coffres, soit dans le coffre et dans MySiley Entreprise. Tout dépend des modalités que vous avez, puisque dans l'écosystème Siley, il existe également un coffre. Là, on est parti du principe que pour le salarié, il fallait venir centraliser l'information. C'est pour ça qu'on peut également mettre à disposition dans MySiley Entreprise les bulletins aux salariés. Mais si jamais vous avez un coffre, sachez que l'historisation ne se fait que dans le coffre-fort, puisque le coffre appartient aux salariés. Côté MySiley Entreprise, si le salarié quitte la société, il n'accède plus au produit, ce qui est normal puisqu'il n'est plus dans les effectifs. J'anticipe la question qui pourrait arriver sur la signature électronique. Même si le compte est désactivé, le salarié pourra venir signer les documents, notamment les documents de sortie. Merci Rachid. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce niveau-là sur fin de validation des éléments variables de paye plus distribution des bulletins? Alors, C'était extrêmement clair, hein, selon moi. oui, Mais j'ai l'impression. selon nos participants également, pourtant J'ai extrêmement essayé. nombreux. Merci beaucoup. L'étape suivante, après qu'on ait distribué les bulletins, c'est la récupération du fichier de virement. Donc là, c'est un droit aussi qu'on peut donner à qui vous voulez dans la société pour qu'il soit autonome pour venir récupérer son fichier de virement, sachant que ceux qui ont accès à la paye peuvent bien évidemment continuer de le faire côté paye. Là aussi, au niveau des états post-paye, on peut donner la main à certains administrateurs pour qu'ils soient autonomes pour venir récupérer certains états. Et on a la liste ici. La dernière brique, c'est l'onglet administratif ici, qui donne un accès à une gestion électronique des documents pour notamment mettre à disposition éventuellement des salariés certains types de documents. Et là, on est au niveau global. Donc, par exemple, ici, mon règlement intérieur, j'ai la possibilité de venir rajouter ce document-là. Et une fois que le document est ajouté, je peux décider pour ce type de document-là, est-ce que je le partage à l'ensemble des salariés ou pas, et ils le retrouveront directement dans leur espace, dans l'onglet Gestion électronique des documents. Si certains documents doivent rester à votre discrétion, bien évidemment, vous ne le partagez pas, mais il sera quand même stocké en GED.
Au niveau de la GED, donc là, on voit une GED plutôt société. On a également une GED dans la gestion des salariés qui, là, va concerner directement le salarié. On retrouve un onglet documents pour venir lui stocker à lui et à lui seul certains types de documents. Et je reprendrai le cas du contrat de travail. Par la suite, j'ai un autre cas d'usage. Dans la liste des salariés ici, on va retrouver les informations personnelles, donc soit qu'on a renseigné nous côté MySilia Entreprise, soit celles qui proviendraient éventuellement de la paye. Et sachez qu'on a la possibilité en tant qu'administrateur, mais également en tant que salarié, d'avoir un droit de modification de ces informations-là. Là aussi, l'ensemble des informations seront historisées en paye. On connaîtra la valeur initiale et la nouvelle valeur. Et on garde tout en termes de traçabilité. Donc, on peut modifier uniquement pour l'instant les informations personnelles du salarié. Par contre, on n'a pas la possibilité de modifier encore la partie contractuelle. La modification des informations personnelles a été rajoutée assez récemment. On attend de voir les usages et ça rassurera également mes collègues au produit pour ensuite mettre le droit de modification des contrats, notamment pouvoir faire des avenants directement. Au niveau de la gestion des salariés, on aura surtout la possibilité de faire les entrées et les sorties. Pour le processus d'entrée, il y a 3 options possibles. Soit en tant qu'administrateur, j'ai déjà tous les éléments et je viens les renseigner, que ce soit les informations personnelles du salarié, ces informations contractuelles avec la date et l'heure d'entrée, le type de contrat, le type de poste, et éventuellement la classification si vous la connaissez, et la rémunération. Une fois que tous ces éléments-là sont renseignés, vous pourrez définir le matricule et transmettre la DPAE en automatique. Le dernier onglet qu'on a ici, c'est un onglet documents pour joindre dès l'entrée du salarié tout ce qui est carte d'identité, carte vitale, RIB, dernier diplôme obtenu et une section autre pour ajouter tout ce que vous voulez dedans. Ça, c'est la première option, une gestion manuelle. Deuxième option, un peu plus automatique parce qu'on aura la possibilité de demander au salarié qui va rentrer dans les effectifs. J'insiste, qui va rentrer, il faut vraiment anticiper sa date d'entrée pour qu'il puisse lui-même déclarer ses informations personnelles. Il aura la possibilité d'indiquer, enfin vous aurez la possibilité d'indiquer uniquement son prénom, son nom et sa date de naissance, ainsi que son adresse email. Le salarié sera invité à créer un compte MySilia Entreprise pour exclusivement compléter ses informations personnelles et rajouter également ses documents. Vous, de votre côté, vous continuerez sur la partie contractuelle et une fois que tout est complété, là aussi, la transmission de la DPAE. Dernière option pour enregistrer un salarié, c'est un salarié qui aurait quitté la société mais qui revient. Vous avez la possibilité de le sélectionner et de réactiver directement son contrat. Tout simplement. Alors, nous avons cette fois des questions, pas mal autour de la signature et des documents. Alors, la première, c'est est-ce qu'il est possible de poser d'autres documents dans le coffre-fort électronique que les bulletins de paye? Alors, je vais répondre à la question, mais je vais dissocier encore pour l'instant le coffre. Oui, la réponse est oui, on peut venir stocker tout type de documents dans le coffre. Je vais prendre encore une fois mon exemple personnel. J'ai, moi, mis manuellement certains types de documents, type passeport, type certains codes confidentiels que j'ai mis dans mon coffre. Et ça, c'est charge au salarié. Le salarié lui-même a la main pour le faire côté du coffre. Après, côté employeur, il y en a souvent qui veulent rajouter des documents, mais la question réelle, c'est est-ce que ce document-là nécessite obligatoirement un archivage dans le coffre? Mais oui, potentiellement, vous avez la main côté coffre-fort pour le faire. Aujourd'hui, MySilia Entreprise n'est pas encore relié au coffre. Donc, ceux qui ont le coffre ont généralement une autre interface qui s'appelle DeskRH pour justement faire le pilotage, notamment de la mise à disposition des bulletins et d'autres types de documents. DeskRH, on est en train de reprendre l'ensemble des fonctionnalités pour centraliser tout ça dans MySilia Entreprise. Et ça devrait arriver, je pense, d'ici la fin de l'année. Très bien, merci Alexandre. Alors, une petite question sur la recommandation que tu aurais d'utiliser les adresses personnelles ou professionnelles pour l'environnement de MySilia Entreprise. Généralement, on a tous une adresse perso, ce qui n'est pas forcément le cas d'une adresse professionnelle. Donc, personnellement, je penche plutôt sur l'adresse mail personnelle. Très bien. Alors, par contre, ça, là, c'est pas très clair pour moi. Attends. Peut-on utiliser avec MySilia Entreprise
Non, peut-on utiliser MyCLI Entreprise dans le pré-onboarding pour accéder aux documents? Donc, tu as montré qu'on pouvait effectivement ajouter tout type de documents. Je crois que la question a été posée juste avant, effectivement, que tu ne montres le pré-onboarding. C'est Ah, ça. ok. Donc oui. Alors, dans le pré-onboarding, il n'y a que ces documents-là et avec une section autre. Le cas particularité de la DPAE, c'est soit vous l'avez déjà fait de l'autre côté et pas forcément en automatique, auquel cas vous pourrez venir ajouter le document. Si c'est fait avec la transmission de la DPAE, ça viendra s'alimenter tout seul. Voilà. Et une question, mais je pense que tu y as répondu aussi, sur la possibilité de signature électronique de documents autres via ce module MSE. Je vais aborder de suite, et ça va faire ma transition pour répondre à l'ensemble des questions D'accord. de signature. Je repars juste du cas de l'entrée du salarié où on va remonter le salarié entrant dans la partie paye. Et il faut savoir que côté paye, on a ce qu'on appelle la bureautique pour gérer notamment la partie contractuelle du salarié. Donc, au niveau de la bureautique du salarié, on aura la possibilité de transmettre le document édité directement dans MyCLI Entreprise. Et ça a été rajouté il y a quelques semaines. Donc, pour ceux qui auraient l'habitude de faire les contrats, notamment dans la paye, sachez qu'on aura la possibilité, si je clique sur le nom du salarié, ça sera mieux, tac, de transmettre le contrat directement dans MyCLI Entreprise. Et c'est ce qu'on a ici sur la partie droite. Donc, vous faites le contrat, vous l'enregistrez en PDF et automatiquement, on aura la liaison possible pour le transmettre dans MyCLI Entreprise. Une fois fait, là, on va pouvoir rentrer dans le parcours de signature et je vous montre de suite. On a sur le volet de gauche l'onglet signature qui permet aux administrateurs de créer un dossier de signature. Là, on va pouvoir venir sélectionner l'ensemble des personnes qui interviendront dans le processus de signature du document. Si je prends l'exemple encore de mon contrat de travail, on va d'abord sélectionner l'employeur, puis le salarié qui va rentrer. Généralement, c'est d'abord l'employeur qui signe le contrat. Donc là, dans les exemples que j'ai là, ça va d'abord être Charlotte, puis Marc, une fois que Charlotte aura signé. On viendra sélectionner le document qui aurait été stocké dans la GED, donc type le contrat de travail, ou tout autre type de document. Comme ça, je réponds aussi à la question. Vous pouvez d'abord le stocker dans la GED, comme je l'ai montré, soit dans la GED du salarié, soit dans la GED globale, et venir sélectionner le document pour venir désigner et apposer les zones de signature de l'ensemble des participants qui interviendront dans le processus de signature. Là, je n'ai mis que 2 personnes. Sachez qu'on peut aller jusqu'à 5 personnes qui viennent signer le même document. Une fois que j'ai apposé ici les zones de signature, sachez que je peux rajouter éventuellement du texte ou venir parapher l'ensemble des pages. Ça enverra ensuite pour chacun des interlocuteurs un lien pour qu'ils puissent venir signer de manière électronique le document. Et je vais vous montrer à quoi ressemble un document qui aurait été signé pour vous montrer l'horodatage du document en question. On va avoir notamment en bas du document le nom et le prénom de la personne qui a signé avec la date et l'heure de la signature. Là, j'ai pris le cas d'un certificat de travail, mais je vais vous montrer un autre processus pour les documents de sortie. Les documents de sortie vont pouvoir faire en amont une demande de fin de contrat. Vous avez la main pour demander cette chose-là, qui vous permettra notamment d'indiquer à la personne qui a réalisé les payes quand est-ce que le contrat devrait être terminé et quel est le motif de fin de contrat. Si je prends le cas d'une démission, vous aurez également la possibilité de joindre l'ensemble des justificatifs. RGPD oblige, s'il vous plaît, essayez de venir centraliser l'ensemble des documents. Ils remonteront automatiquement dans la paye pour que le gestionnaire de paye puisse éditer les bons documents. Une fois que le dernier bulletin a été édité, le salarié va se retrouver sans contrat et je vais pouvoir venir en tant qu'administrateur signer les documents de sortie. On va venir récupérer tout ce qui est solde de tout compte, certificat de travail et AER, c'est le retour France Travail. J'ai un dossier de démonstration, donc je n'ai pas le retour forcément, mais c'est un document qu'on récupère bien comme il faut. Une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des documents, là, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure, on va apposer automatiquement la signature de l'administrateur qui fait l'envoi des documents. En cochant la case, ça viendra automatiquement apposer mon prénom et mon nom. On a un peu simplifié le processus d'envoi de signature électronique pour les documents de sortie. Généralement, il y en a beaucoup, donc là, on peut en sélectionner plusieurs facilement et on appose de suite la signature. En revanche, côté salarié, lui sera invité à signer lui-même ses documents, recevoir un code de sécurité, etc. etc. C'est une valeur probante avec l'horodatage et le certificat. Si je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Voilà, donc il y a bien le certificat à poser dans le PDF. Voilà pour la signature électronique.
On a une petite question qui vient d'apparaître. Cela concerne que les documents contractuels. Est-il possible également d'utiliser ce système pour des attestations mutuelles, bulletins d'affiliation? Alors, oui, en soi. Là, je vais faire à nouveau l'ouverture. Dans le produit, sachez qu'on a développé une section mutuelle et prévoyance, justement, où, vous avez la possibilité de faire la création de vos contrats. Ça viendra générer automatiquement la DUE et on demandera notamment aux salariés de soit se dispenser selon les motifs présents dans la DUE, soit de venir s'affilier directement dans le produit. Ça viendra faire le paramétrage et la signature de l'ensemble des documents est bien dans le bloc santé et prévoyance. En revanche, si jamais vous voulez faire signer avec ce processus-là les signatures de tout type de documents, vous faites signer ce que vous voulez. J'en ai qui vont notamment faire signer l'export des heures, par exemple, même si ce n'est pas obligatoire. Les feuilles de temps peuvent être exportées pour être réintégrées après pour la signature électronique. J'en ai qui vont signer le tableau des objectifs ou des primes effectuées sur le mois ou le trimestre. On peut faire signer tous les types de documents. Après, c'est un parapheur libre où vous indiquez où est-ce que les personnes doivent signer. On a aussi l'habitude de rajouter, dans le respect des offres RH, vous pourriez l'utiliser pour aller faire signer n'importe quoi d'autre, mais l'idée, c'est que ça reste un produit payé RH. Voilà. C'est pas un YouSign ou un DocuSign ou quoi que ce soit. Vous pourriez, mais... Pour le coup, même nous, on l'utilise comme ça en interne. Ah oui? Okay. Oui, et c'est pour ça qu'on a donné la possibilité de donner un droit de signature pour éventuellement des managers. Exemple, chez nous, j'ai mon directeur technique qui fait les contrats de partenariat justement pour certaines briques de la solution et lui a autorité pour faire signer certains types de documents et il fait signer tout type de documents. Bon, donc ça, c'est encore un exemple de plus qu'on peut aller très loin. Oui. La question là, pour le coup, pour ce type de document-là, c'est juste que vous allez pouvoir le rajouter à la volée. Enfin, si je reprends rapidement le parcours de signature, et c'est ce que je conseillerais pour le coup, quand on a sélectionné les intervenants, donc qu'ils soient internes en tant que salariés ou externes, si c'est des prestataires externes, vous aurez la possibilité de venir, si je masque cette petite fenêtre-là, de rajouter un document à la volée. Là, le fait de rajouter un document ici à la volée et de ne pas aller le chercher dans la GED, ça permettra de ne pas le stocker dans la GED pour le coup. Il sera stocké dans un dossier de signature, mais pas remonté en paye s'il n'a rien à faire dans la paye. On a bien prévu ce cas-là, en effet aussi. Très clair. Et est-ce qu'il y a des relances si le salarié oublie de signer? C'est souvent le salarié ou du coup l'interlocuteur en face. Alors, pas à aujourd'hui. On peut relancer une fois que le délai est terminé. Alors, il y a 3 délais possibles sur la signature électronique. 7 jours, 15 jours et 30 jours. Et passer ce délai-là, oui, on peut le faire. Mais je crois, j'ai un doute sur la roadmap qui le prévoit là prochainement. Je n'ai pas appris tous les champs de la roadmap. Je l'ouvrirai à la fin et j'essaierai de penser à votre question. Pas de souci. Bon, est-ce que s'il gère également les prestataires de services? Plutôt non, mais c'est juste qu'on a ouvert là sur une fonctionnalité différente. Ça reste un outil de paye et RH. Bien sûr. Voilà. Et bien, les questions ne s'arrêtent pas. Plus on y reste sur le web sujet, plus les questions émergent nécessairement. Lorsqu'on remet une DUE à un salarié, est-il possible de lui faire signer une feuille d'émargement dématérialisée? Si vous l'intégrez là aussi en signature. Exactement. Si c'est hors MySilet Santé, oui. Sinon, c'est prévu dans le parcours de MySilet Santé. Je crois qu'on peut enchaîner, notamment, Alexandre, si tu as d'autres choses particulièrement intéressantes. Le module suivant, c'est rapidement la visite médicale. Alors, ce module-là est assez simple. Il est uniquement là pour assurer le suivi des visites médicales. Vous aurez la possibilité pour le salarié en question de venir rajouter une visite médicale, de renseigner la date de la convocation, la nature de la visite, le centre médical qui est paramétré dans la paye, et une fois qu'elle a eu lieu, renseigner la conclusion, ainsi que l'ajout du certificat d'aptitude. Ça ne fait que gérer le suivi. Là, la date de la convocation, ça ne l'enverra pas au salarié pour information. En revanche, on va gérer tout ce qui est alerte, notamment sur l'entrée du salarié, suite à une absence longue durée. Et par défaut, c'est 60 mois. Les visites obligatoires, c'est tous les 5 ans. Mais c'est un montant qui peut, c'est une date qui peut être éventuellement réduite en paye si jamais vous en avez besoin. L'autre module qui existe, c'est la partie des entretiens, où vous aurez en tant qu'administrateur la possibilité d'accéder aux bases de questions déjà fournies dans le produit et les modèles déjà fournis également dans le produit. Pour information, c'est quelque chose qui revient très souvent. On a bien rajouté également les derniers entretiens et les dernières questions liées à la loi de l'an dernier sur la loi senior. Les modèles existants
vont fournir une base de questions et pour le salarié et pour le manager, mais vous avez bien évidemment la possibilité de dupliquer le modèle pour changer les questions et rajouter bien sûr les questions qui vous sont propres. Une fois que le modèle est créé, vous pourrez faire passer les entretiens via une campagne, notamment venir sélectionner le modèle préalablement créé, indiquer les dates de début et les dates de les participants d'abord. On va venir récupérer les managers également dont dépend le salarié au niveau de la partie congé-absence. Si jamais ce n'est pas le manager direct qui fait passer l'entretien, bien sûr, vous pourrez venir changer l'interlocuteur, qu'il soit interne ou externe à la société. Définition des dates de campagne et prévoir éventuellement l'ensemble des relances pour que tout le monde complète bien son questionnaire. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. À partir de là, vous avez une étape pour éventuellement permettre au manager de visualiser les réponses du salarié si le salarié y a déjà répondu. Et c'est au choix. Soit on permet le manager de voir ça, soit on part plutôt du principe que les entretiens, c'est un moment d'échange, donc le manager devra voir les réponses le jour J, au choix. Une fois que la campagne est éditée, ils vont recevoir l'ensemble des questionnaires pour le compléter. Je ne vais pas compléter un entretien, il n'y a pas trop de valeur ajoutée ici. Néanmoins, je vais vous montrer les étapes. On va avoir la création, c'est ce que je viens de faire. La préparation de l'entretien, c'est le moment où chacun répond à son questionnaire. Et il n'y a pas d'ordre. Ça peut d'abord être le salarié, puis le manager, ou l'inverse. Une fois qu'on a complété le modèle d'entretien, le manager aura la possibilité de caler une date réelle d'entretien au salarié. Ça va lui envoyer un email contenant une pièce spécifique pour le coupler à son agenda directement. Je fais une petite parenthèse. Là, c'est valable pour l'ensemble des agendas parce que c'est une action manuelle pour le coupler. Sachez que pour la partie congé et absence, le salarié a la possibilité de venir synchroniser son agenda Outlook, ce qui fait que dès qu'il va poser son absence, ça va la poser automatiquement dans son agenda. Pour la partie entretien, une fois que la date est arrivée, ils réalisent les entretiens et ils pourront venir signer le rapport. Le rapport sera disponible pour tout le monde, que ce soit le salarié, le manager ou bien le service RH. Généralement, quand on a déjà une solution, ou pas de solution et qu'on les fait sur Word ou Excel, c'est généralement le plus compliqué pour le service RH, c'est de venir justement récupérer l'ensemble de ces informations-là. Là, on aura la synthèse de l'entretien avec la question posée, les réponses des participants, les commentaires laissés durant l'entretien et en bas de page, le compte-rendu et les signatures des deux participants. Côté RH, dans le suivi des campagnes, on aura la possibilité d'avoir un état d'avancement de la campagne en question. On peut effectuer les relances et surtout, une fois que la campagne est terminée, on aura la possibilité de télécharger l'ensemble des rapports pour pouvoir faire un retraitement sous Excel, si jamais il y a besoin. En termes d'évolution, parce que je sens la question qui va arriver, en termes d'évolution sur la partie entretien, on est en train d'intégrer la partie objectif avec les questions objectifs et normalement prévu sur la fin de l'année, tout ce qui est gestion des compétences et suivi des formations, je l'espère. On a une petite question sur le délai de l'entretien du parcours professionnel. C'est-à-dire ? Bon, j'ai espéré que ça passe en te la posant comme ça. Désolé. Ont-ils été mis à jour en termes de durée? Et c'est là où je comprends pas. Oui, alors c'est juste du wording, hein, mais oui. Okay. Je crois qu'on a changé, c'est 8 ans, je crois. Oui, c'est ça, je pense que ça devait être ça. Et tu as évoqué la synchronisation de l'agenda avec Outlook. Les utilisateurs de Google se posent la question, bénéficient-ils du même traitement? Pour les entretiens, oui. Pour les absences, non. Pas pour l'instant. Voilà, oui, et donc il y a eu une précision, ça concernait bien, oui, sur le passage à 8 ans, la question. Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que du coup, je viens de voir qu'il y a marqué 6 ans encore. Donc, ils ont rajouté les 3 modèles, mais je viens de voir 6. Donc, je vais leur envoyer un petit message. Alors, c'est peut-être ma base qui n'est peut-être pas à jour pour le coup. Oui, c'est ça, une base de démonstration, pas toujours forcément à jour. Écoute, en attendant, je n'ai pas vu arriver d'autres questions. Gabriel, je compte aussi sur toi. Voilà, Oui, je te confirme qu'il n'y a pas d'autres questions. On va laisser un tout petit instant à ceux qui le souhaiteraient pour rebondir si besoin. Et sinon, eh bien, nous allons tout simplement conclure. Il va me rester juste une petite chose pour montrer l'applicatif. Ah, pardon. Tu m'as enlevé le partage ou pas?
Non, Vas-y, non, non, vas-y. Non, c'est on bon. voit Ok. toujours ton écran, Alexandre. Je vais le mettre en plein écran du coup. Ça, c'est mon téléphone du coup, pour vous montrer ce que voit le salarié, notamment sur l'application mobile. Le salarié, quand il télécharge son appli, a la possibilité d'installer ce que j'ai en haut à gauche de mon écran, un widget pour voir rapidement ses compteurs. Et en cliquant sur le plus, il aura la possibilité de poser son absence. Contrairement à ce que j'avais côté administrateur, là, j'ai une liste restreinte des absences que j'ai autorisées à ce salarié-là. Je vais prendre rapidement le cas de ma maladie non professionnelle, puisque dans mon dossier, ce type d'absence-là nécessite obligatoirement un justificatif. Vous voyez, le bouton est grisé, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas rajouté la pièce. Ce qui veut dire que le salarié pourrait, en cas d'arrêt de travail, à la sortie de chez le médecin, prendre directement en photo son arrêt de travail et vous le déclarer et on remontera l'information également en paye. Une fois que l'absence est posée, le salarié, lui, attend que son manager la valide et je vais vous montrer par la suite le processus de validation côté manager. Côté salarié, je vais accéder ici à mes compteurs qui proviennent de la paye et j'aurai la possibilité de venir les simuler sur une période future. On est connecté à la paye directement, on connaît l'acquisition prévue, donc on peut faire une simulation assez fine à ce niveau-là de certains compteurs. En termes d'agenda, j'ai côté salarié 3 agendas possibles. Soit mon agenda personnel, soit l'agenda de mon équipe, soit l'agenda de la société. Et ça, c'est paramétrable. Si j'autorise mon salarié à voir son équipe ou toute la société, on peut intégrer également un filtre supplémentaire. Là, je suis connecté en tant que Sergio. Je vois l'absence de Marc ici. Je sais que c'est un congé payé parce que je connais les codes couleurs. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être masqué. Auquel cas, je saurais que Marc n'est pas là, mais je ne saurais pas pourquoi. En tant que salarié, j'aurai également depuis mon mobile la possibilité de venir déclarer mes temps. Ce salarié-là est en forfait jour, mais s'il était en heure, soit en plage horaire, soit en cumul, il aurait pu faire la modification de sa semaine. Là, directement, je peux indiquer si j'ai travaillé sur ma journée complète ou une demi-journée, si j'ai bien eu mes 11 heures de repos entre les deux journées et les 35 heures, tout comme je voulais pu vous montrer sur la version web. J'ai également, en tant que salarié, accès à mes documents, que ce soit mes bulletins de salaire ou mes documents administratifs. Et ces deux sections-là sont protégées par un code de sécurité qui est ni plus ni moins que le code pour déverrouiller le téléphone. Donc, je pourrais retrouver directement mon contrat de travail si on me l'a fourni. En bas de mon écran, je retrouve les 3 profils que j'avais côté web. Passant côté manager, ça va être pour la validation des congés. Je peux passer d'une carte à l'autre ici pour valider. Je peux valider tout en masse ou venir sélectionner celle qui m'intéresse. Dernière possibilité, je peux faire un glisser sur la droite ou sur la gauche pour la valider de manière intuitive. Le dernier espace, c'est l'espace administrateur où je vais retrouver l'intégralité du bloc congé-absence. J'ai également la possibilité de venir déclarer les éléments variables de paye, de venir valider les bulletins brouillons également depuis mon mobile. Je peux distribuer les bulletins également depuis mon téléphone. Ce qu'on n'aura pas sur le mobile, ça va être tout le processus d'entrée-sortie. Mieux vaut un écran un peu plus large pour enseigner tout ça. En revanche, on est en train de travailler sur une version web pour le salarié en cours d'entrée pour qu'il puisse notamment venir renseigner ses informations personnelles depuis son téléphone et venir faire l'ajout de l'ensemble des documents directement depuis son téléphone. Il n'y a pas non plus la partie entretien. C'est souvent demandé, j'attends de voir si ça remonte assez sur le réseau pour faire le développement. Et c'est tout. Et la partie visite médicale. Voilà. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà pas mal. Merci. Alors, nous avons une petite question autour de l'arrêt de travail. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais peut-être tu peux repréciser. Donc, la question est la suivante. Pour les salariés qui peuvent transmettre leur arrêt de travail sur MySilae, il y a-t-il des dates à saisir? Ces dates saisies peuvent-elles se synchroniser avec son agenda et le mettre à jour? J'ai un doute sur l'arrêt de travail. Je sais que les congés payés, oui. J'ai jamais fait le test sur l'arrêt de travail. J'ai un doute. Il faudrait que je regarde dans les lignes. J'ai un doute. Ok. Alors après, il y a une question autour de Lucas. Je vais peut-être me permettre de répondre. Donc, Viviane nous demande quand est-ce que la couverture fonctionnelle de MySilae sera celle de Lucas parce qu'elle hésite à prendre Lucas. Donc, Lucas est une offre modulaire. Donc, effectivement, si aujourd'hui vous souhaitez prendre Lucas avec tous ses modules et notamment certains qui sont pas encore, que MySilae couvre pas encore, il faut pas vous poser de questions et partir sur Lucas. Il est certain que
il faudra encore 1 à 2 années pour que MySilae arrive à une couverture fonctionnelle qui commencerait à ressembler à celle de Lucas. Maintenant, si dans Lucas, vous envisagez que de prendre les demandes d'absence et puis la distribution des bulletins de paye, ben là, il ne faut pas vous poser de questions, il faut tout mettre sur MySilae pour peu que vous soyez déjà utilisateur de Silae, parce que là, on est dans des couvertures fonctionnelles extrêmement similaires. Voilà, donc la formation, si vous êtes intéressé par la formation, par exemple, tout à l'heure, Alexandre disait qu'avant 1 an, on n'aura pas, et quand on aura au début, sans doute que ce sera encore une couverture fonctionnelle moins importante que Lucas. Donc en Lucas fait, la question est sur la partie entretien, en effet. Pardon ? Lucas est en effet avancé sur la partie entretien, oui. C'est ça. Donc voilà, la question à vous poser, c'est de quel module vous avez besoin et dans quel délai. Et en fonction de ça, il faut faire un choix entre Silae et Lucas. Vous pouvez aussi faire un mixte pour réduire les coûts. La seule chose, c'est que ça oblige vos collaborateurs à se connecter à 2 portails différents. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le manager peut-il valider les feuilles d'heure depuis son espace manager et visualiser les bulletins des salariés de son équipe? Alors, ce ne sera pas depuis son espace manager. Ces droits-là sont liés à un droit administrateur. Donc, il aurait forcément, en plus de son rôle manager, un profil administrateur exclusivement sur ces champs-là. Merci. Nathalie nous demande si on pourra avoir le support. Oui, vous aurez le support. Oui, mais en même temps, c'est une démonstration. Donc, la plupart des choses, vous les aurez pas parce que c'était l'écran de Alexandre. Vous aurez le replay. Le replay, ouais. Mais, et surtout, sur tous les sujets, on a peut-être manqué des questions. Vous aurez un bouton à la fin, demander, à être contacté. N'hésitez pas à cliquer dessous. On aura le temps, on prendra ainsi le temps de vous recontacter et de rentrer dans des sujets particuliers. Peut-être pour laisser Alexandre finaliser ce qu'il avait. Je vois qu'il y a une jolie roadmap en face de nous et laisser Gabriel conclure. Là, je vous ai mis la roadmap histoire que vous puissiez la lire en même temps qu'on répondait aux questions. Je vais m'attarder sur 2 choses. La gestion des salariés qui évolue grandement là, dans les prochains mois. Elle s'arrête ici en juin. Et pour information, il y a des pilotes qui sont en cours chez nous. Donc, un pilote, c'est un programme avec certains partenaires pour venir tester certaines évolutions, notamment sur la gestion du temps. On est en train d'intégrer la partie récupération de la planification et de l'assignation des grilles horaires côté MySilae l'entreprise. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, ça se fait exclusivement dans la paye, mais on est en train de le récupérer. Ça devrait être en livrée pour début juillet, je pense. Et je vais lancer un pilote sur la partie acompte à la demande. Je vous ai montré que le déclaratif des acomptes était uniquement sur les acomptes déjà versés. Et on est en train de mettre en production un module d'acompte à la demande qui permet aux salariés de faire une demande d'acompte et d'aller de bout en bout jusqu'au virement de l'acompte en tant que tel, de manière automatique. Puisque, je pense que vous le savez, on ne peut pas refuser un acompte. Voilà sur la roadmap. Je pense que vous avez eu le temps de lire l'ensemble de tout ça. Encore une fois, et voilà, toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre ou qui émergeront après, on y répondra de manière particulière. Un grand merci, Alexandre, pour tout ça, pour toute cette présentation. Avec grand plaisir. Je crois que nous n'avons plus de questions. Ah, il y en a une qui apparaît. Attends, je regarde. Ah ben oui, non, c'est pas une question, c'est des remerciements pour ta présentation. Donc, ce que je voudrais vous dire en conclusion, tout simplement, c'est que si vous avez besoin d'être accompagné sur tous ces sujets, que ce soit sur la partie Silae paye ou Silae côté portail collaboratif, Apogea est disponible pour vous assister. Voilà, c'est notre métier d'accompagner nos clients dans la mise en place des solutions et derrière toute la partie accompagnement, hotline, etc. dans la vie de nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous le souhaitez. Vous avez des boutons pour demander à être contacté. Et sinon, de toute manière, nous, on vous recontactera pour vous fournir les supports. Voilà, en tout cas, merci à tous de votre présence. Vous étiez très nombreux. Merci à toi, Alexandre, pour cette présentation très intéressante. Merci, Alexandre, et encore bravo.
Merci beaucoup. Merci à tous. Très bon après-midi à tous. Merci, au revoir.